Si en ce moment dans ta vie, tu as l'impression que tu es en train de stagner, de nager à contre-courant, si par exemple tu as l'habitude de faire de l'anxiété, des crises d'angoisse, que pendant quelques temps ça allait mieux et que là tu as l'impression que tu es totalement en train de rechuter, tu dois absolument regarder cette vidéo jusqu'au bout. Pour t'expliquer, moi je m'appelle Benji, j'ai vécu de l'anxiété et des crises d'angoisse pendant 8 ans. Pour les personnes qui me connaissent déjà, vous savez déjà tout ça. Et ça va faire 3 ans maintenant que je me suis sorti de tout ça. Mais il faut savoir que tout ça, ça ne s'est pas du tout passé du jour au lendemain. Ça a été un chemin qui a été loin d'être sans effort. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que je me suis sorti de tout ça du jour au lendemain, que je me suis réveillé un matin et que tout avait disparu. Mais je voudrais vous rassurer dans cette vidéo et vous dire que ce n'est absolument pas le cas. Il faut savoir que durant ce chemin de la guérison de l'anxiété et des crises d'angoisse, je suis moi-même passé par de nombreuses rechutes. C'est-à-dire qu'un jour, je pensais que ça y est, je peux enfin rentrer dans un centre commercial, moi qui étais atteint d'agoraphobie, donc la peur de la foule. Et la semaine d'après, j'essaie de retourner dans le même centre commercial et c'était strictement impossible. Et c'est là que j'ai commencé à ressentir de la culpabilité, de la colère envers moi-même, de me dire « Attends mais Benji, il y a une semaine, tu as très bien réussi à faire ça. Pourquoi aujourd'hui tu n'y arrives pas ?» Et je me sentais vraiment très nul et j'avais beaucoup de propos pessimistes vis-à-vis de moi. Donc cette vidéo est pour toi si jamais tu es dans le même cas que j'étais il y a quelques années, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à sortir de ton anxiété et même quand tu penses y arriver, au final tu te rends compte qu'il y a des rechutes et que tu n'y arrives pas. Et elle est également pour le genre de personnes qui sont en train de stagner dans leur vie, que ce soit pour des projets, pour leur vie en général, pour une relation, pour n'importe quoi. Vraiment cette impression de se battre pour quelque chose mais de ne pas réussir à avancer. Il faut savoir que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est pas du tout quelque chose tiré d'un livre, tiré d'une vidéo ou quoi que ce soit, c'est vraiment tiré de mon expérience personnelle, de ma vie personnelle et c'est pour ça que j'aimerais pouvoir en aider quelques-uns parce qu'il y a quelques trucs que j'ai pu comprendre grâce à tout ça et que je pense je peux réussir à vous faire comprendre à travers cette vidéo. Déjà avant toute chose, j'aimerais parler du point de vue. C'est vrai que beaucoup de fois, on va ressentir cet esprit de nager à contre-courant, on va se dire pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi tout le monde arrive à avancer, tout le monde arrive à avoir la vie qu'il veut et moi derrière, je me bats pour mes objectifs, je me bats pour ma liberté et je n'arrive à rien. Et donc ce que je vous invite à faire en exercice suite à cette vidéo, c'est de justement changer cette vision. Au lieu de vous blâmer à vous dire pourquoi aujourd'hui j'arrive pas à avancer, pourquoi tout le monde arrive à faire ça et moi je n'y arrive pas, au lieu d'avoir cette pensée négative, le transformer en pensée positive et se dire pourquoi j'en suis arrivé là aujourd'hui, pourquoi je n'arrive pas à avancer, qu'est-ce qu'il me manque pour réussir à atteindre cet objectif. Et avec le conseil que je viens juste de vous donner, je pourrais très bien arrêter la vidéo ici et ça aurait un impact énorme pour toutes les personnes qui appliqueraient ce conseil puisque à partir du moment où vous allez changer cette vision et développer la remise en question de vous dire attends, peut-être que tout ce que je faisais avant, c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Par contre, attends, si je me remets en question sur ça, que peut-être il y a quelque chose à comprendre que je n'avais pas compris avant, peut-être que ça peut me rapprocher de mon objectif. Et pour ça, rien de plus simple, prenez simplement un carnet et un stylo et notez-vous des questions. Déjà, quel est mon objectif? Si vous faites des crises d'angoisse, de l'anxiété, ça peut par exemple être retrouver la liberté. Et continuez de vous poser des questions en fonction de cet objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il me manque pour atteindre cet objectif? Quelle est la façon la plus simple d'y arriver? Et ainsi, en faisant une espèce de brainstorming et tourner autour de votre objectif, vous allez pouvoir, étape par étape, vous créer un processus jusqu'à l'obtention de cet objectif. Maintenant, je voulais vraiment vous partager un concept essentiel, c'est un petit peu l'hypothèse que j'ai mis derrière toute cette situation du fait de nager à contre-courant. Ça va être de toujours vous remettre en question en vous disant « Ok, est-ce que aujourd'hui, la vie, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, essaye de me faire travailler quelque chose. » Si admettons aujourd'hui vous enchaînez les relations amoureuses toujours avec les mêmes déceptions, les mêmes personnes toxiques, que c'est un schéma qui se répète, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre aujourd'hui. Parce que beaucoup trop de personnes aujourd'hui vont avoir des choses qui se répètent dans leur vie, des choses que la vie veut essayer de leur faire travailler, mais derrière elles voient ça un petit peu comme de la poisse en se disant « je tombe toujours sur les mauvaises personnes, je tombe toujours sur un travail qui se passe mal, toujours sur des amis toxiques ». Alors que ces personnes ont forcément quelque chose à comprendre et c'est une fois qu'ils auront compris justement cette réflexion que la vie veut leur mettre sur le chemin que les portes s'ouvriront à eux. Et c'est pour ça que des fois, vous l'avez sûrement remarqué dans votre vie, des fois on va avoir des périodes où tout se passe mal, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est domino, il y a un élément qui se passe mal et après tout s'enchaîne, il y a toujours la poisse, on peut l'appeler comme ça, tous les jours. Et d'un coup, un jour ou l'autre, on ne sait pas pourquoi, tout va se passer bien, c'est-à-dire qu'à partir d'un élément positif, ça va faire effet domino et tout va se passer bien derrière. Cette vidéo était très courte mais a quand même l'impact de changer votre vie si évidemment vous appliquez cet exercice. Et d'ailleurs l'exercice que je vous invite à appliquer dès maintenant à la fin de cette vidéo, c'est de vous remettre en question, de prendre votre carnet et un stylo et de vous demander ok, dans cet élément de ma vie, admettons les relations, mais en ce moment ça bloque, j'arrive jamais à avancer. Pourquoi? Est-ce que la vie veut me faire travailler quelque chose? Est-ce que c'est la culpabilité? Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est la communication? Peu importe, essayez de vraiment détailler chacun des problèmes que vous pouvez ressentir en ce moment dans votre vie et le but c'est de petit à petit faire l'entonnoir jusqu'à arriver à l'élément
que vous devez comprendre. C'est personnellement quelque chose que je fais très souvent dans ma vie dès que je ressens justement ce blocage, et je l'ai souvent eu, et à chaque fois, c'est dès que j'ai eu cette réflexion de me dire « Ah ouais, mais en fait c'est ça », et bien c'est à partir du moment où j'ai eu cette réflexion, j'ai changé et modifié quelques actions de ma vie, et toutes les portes se sont ouvertes à moi. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous rendre dans la description. Le premier lien qui s'affiche, c'est 3 vidéos strictement privées dans lesquelles je vous explique comment vous libérer de l'anxiété et des crises d'angoisse. Je vous explique mon parcours, les 17 symptômes que j'ai ressentis. Je vous explique également 2 techniques pour être réellement sûr que tout ce que vous ressentez, c'est bien de l'anxiété et des crises d'angoisse et non pas quelque chose à côté. Et ensuite, je vous explique étape par étape comment se déclenche une crise d'angoisse et comment vous pouvez à votre tour réussir à les supprimer de votre vie. Encore une fois, je le répète tout le temps, mais n'oubliez pas que la différence entre une personne qui est heureuse, qui a vraiment la vie qu'elle veut, qui sort de l'anxiété et des crises d'angoisse, et les autres personnes, ce sont les personnes qui vont appliquer les différents conseils. Donc je vais sortir une vidéo par semaine, n'oublie pas de t'abonner et liker d'ailleurs cette vidéo si elle t'a plu. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quel sujet tu voudrais que j'aborde dans ces différentes vidéos. Encore une fois, le but est que je t'aborde un petit peu de la théorie, mais également des exercices pratiques en fin de vidéo pour que tu vois vraiment un réel impact positif dans ta vie tel que j'en ai vu un. En tout cas, je te souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage. Je te dis à la semaine prochaine sur YouTube ou un petit peu avant sur Instagram et TikTok. Et n'oublie pas de laisser un petit commentaire, je répondrai à tous vos messages. Si vous avez remarqué, j'ai essayé de faire une vidéo beaucoup plus simple, j'ai fait beaucoup moins de montage, j'ai simplement fait des cuts, j'ai fait une vidéo beaucoup plus courte. Dites-moi également en commentaire ce que vous préférez entre les vidéos précédentes où je fais vraiment beaucoup de montage, je vais faire une vidéo dynamique, ou plutôt les vidéos comme ça où je me pose juste en face de vous, je vous parle d'un sujet, je vous donne la théorie, la pratique, un petit peu tout ce que j'ai dans la tête, et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir les 2 formats. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quel format vous préférez. C'était Benji, ciao ciao.